le monde, j'espère que vous allez bien. Alors du coup moi je vous retrouve aujourd'hui pour faire donc le budget pour le mois de mars. Voilà, du coup pour ne pas oublier, je commence par ça parce que le mois dernier j'ai complètement oublié de refaire une présentation. Du coup pour les personnes qui nous ont rejoints depuis, puisque j'ai eu de nouveaux abonnés encore. Donc d'ailleurs je vous remercie beaucoup. Du coup je me représente, donc moi c'est Christelle, j'ai 39 ans maintenant, j'ai eu 39 ans là. Je suis en couple, on est pacsé, on a 4 enfants, dont le grand a 18 ans, ma fille a 13 ans, mon beau-fils 13 ans aussi, et le petit dernier qui va avoir 6 ans. Voilà, on est propriétaire de notre maison, on rembourse pas de crédit, parce que c'est une maison... c'est une maison familiale, en fait, c'était la maison de mes grands-parents. Qu'est-ce que je peux vous dire autrement? On a 3 chiens, voilà. Et on a aussi les poules, voilà. Et on habite donc en Bretagne, dans le Finistère, donc en pleine campagne. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est pas mal, hein, je pense. Ouais, c'est pas mal. Du coup, on va se faire un budget pour le mois de mars. Donc, il y a des petits changements. Alors, donc, moi, du coup... Ah oui, ça, je voulais le dire aussi. Du coup, moi, je fonctionne toujours en 4 semaines. Et les mois où il y a... des jours entre ma clôture de mois et le début du mois suivant, du coup j'utilise les défis du mois, donc les défis que je fais, les défis de Céline que je fais, ceux-là je les fais donc pas au bilan de chaque semaine, je les fais durant toute la semaine, dès que j'ai la monnaie. Et du coup, ces défis-là servent à combler les jours restants entre l'arrivée des revenus et... entre la fin du mois, pardon, et l'arrivée des revenus. Voilà. Donc là, du coup, et j'en ai pas eu du tout depuis janvier. Par contre, là, en avril, on va clôturer, du coup, le mois, le 1er. Ouais, c'est ça. Le 1er avril. Donc, on aura... Par contre, là, c'est carrément une semaine qu'on aura, parce que... Ouais, c'est pas quelques jours, c'est une semaine avant le début du mois d'avril. Mon mois d'avril commencera au 8. Voilà. Donc du coup, je sais que la première semaine d'avril, on piochera si besoin donc dans ces défis du mois. Voilà. Bon, du coup, on va se mettre sur le mois de mars tout de suite. Et on va commencer. Et ben non, on va pas commencer parce que j'ai totalement oublié de prendre mon brouillon. Donc on ne peut pas commencer. Du coup, je vous laisse 2 minutes. Hop, voilà. Avec ça, ça va être plus facile. Parce que sans... J'ai pas tout dans ma tête quand même. Sans ça, ça va être compliqué. Alors, mes fiches. Je vais les enlever de mon cahier. Hop là. Voilà. Où c'est que je vais me les mettre? Je vais me les mettre par là. Ça devrait être pas mal. Je devrais voir ce que je fais quand même. Alors, du coup... c'est bon, on est parti. Alors, on va prendre celui-là pour commencer. Je vais zoomer,
que j'oublie pas aussi, c'est mieux. Alors, du coup, pour les revenus, on a 2530. Deuxième revenu, on a 940. Et la pension alimentaire, 260. Alors ça c'est pareil, c'est toujours, normalement c'est fixe maintenant puisque c'est la CAF qui se charge de faire une saisie. Mais bon, ça c'est toujours un peu un risque. Tant que c'est pas arrivé sur mon compte, disons que, voilà, si je compte dessus, mais bon, j'ai toujours un peu peur, on va dire. Mais logiquement, bon, comme c'est eux qui saisissent, ça va. Donc, ça nous fait un total de 3730 €. Voilà. Pour le crédit dette, alors, on a le prêt que je mets à 280. Du coup, oui, depuis le mois dernier, je fais... j'arrondis en fait. Donc ça, j'arrondis à l'inférieur. Et les charges, j'arrondis au supérieur. Parce que genre le crédit, là, c'est 276, je crois. Voilà. Donc total, on n'a que ça. Donc 280. Ensuite, du coup, pour les charges, alors je vais noter ça dans une autre couleur. Voilà. On va se faire comme ça. C'est bon. Alors, ça c'est chiant ce truc de classeur là. C'est de le tourner, mais c'est pas mieux. Bon. On a Groupama. Alors du coup, Groupama, ça a augmenté. On passe à 350 € parce que Mathis a eu son permis. Ça y est, ça y est, ça y est. Et du coup, forcément, l'assurance, l'assurance a changé. J'ai voulu l'assurer en deuxième chauffeur, hein, puisque moi je suis chauffeur principal et j'ai voulu l'assurer en deuxième chauffeur. Et ils n'ont pas voulu parce que comme on a 3 voitures et maintenant on a 3 permis, et il faut un conducteur principal sur chaque véhicule. Bon. Du coup, comme je cherche à changer d'assurance et de mutuelle, justement, je me suis un peu renseignée. J'ai appelé une autre assurance là pour me renseigner. Eux, ils m'ont pas du tout dit la même chose. Hein. Ils m'ont dit que je pouvais assurer en deuxième chauffeur, hein. Même qu'on avait 3 véhicules. Donc, je sais pas comment ça se passe pour les autres, mais enfin, bon. Bref, ça veut dire que du coup, je suis obligée de prendre à ma charge le contrat jeune conducteur de Mathis, ce que je ne voulais pas faire puisque je voulais le mettre jeune conducteur seulement au moment où il pourra s'assumer, on va dire, payer son assurance. Et pour l'instant, c'est pas le cas, hein. Il est au lycée, donc bon, il travaille aussi un petit peu, hein, mais bon, il travaille le week-end, quelques week-ends, il fait des remplacements à l'EHPAD, mais c'est pas tous les week-ends non plus, donc bon, il peut pas tout financer non plus, donc du coup, le contrat a augmenté, hein. Donc, je passe à 350 par mois. Donc ça, c'est, il y a la mutuelle, les 3 voitures et la maison. Voilà, c'est ça. Pour le collège. Alors, le collège, ils se sont ratés le mois dernier. Du coup, normalement, ils me prennent moins ce mois-ci. Donc, j'ai calculé, j'ai mis 30 €. Normalement, on passe. Ensuite, pour les frais bancaires.
Les frais bancaires, je suis à 16 €. La BPCE. La BPCE, c'est 12 €. Donc ça, c'est l'assurance vie. La mienne, quoi. Le lycée. Le lycée, c'est 90 €. Voilà. La fibre, la box, quoi. Je vais mettre la fibre. C'est 35. Du coup, on n'a pas... Ils sont venus installer la fibre il y a 15 jours. Et franchement, qu'est-ce que ça me change la vie. Oh là 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 là. Rien qu'au niveau des vidéos. Se télécharge en 10 minutes. Et donc, sur le réseau Wi-Fi, avant, il fallait que je fasse ça en 4G. Hein. Et ça mettait 2 heures, 2 heures et demie. Au meilleur des cas. Hein. Ouais, donc franchement, ça change. Hein. Et par contre, le prix n'a pas changé. Donc, c'est toujours 35. Enfin, normalement, hein. C'est ce qu'ils m'ont dit au téléphone. J'ai pas reçu la facture. Pour les téléphones portables de tout le monde, j'ai compté 60, puisque j'ai encore un petit monsieur là qui m'a fait du hors forfait. Donc, je suis pas contente, encore une fois. Donc, du coup... J'ai compté 60. L'ADMR, alors l'ADMR, j'ai du mal à suivre. Donc, je me suis complètement plantée dans mon estimation le mois dernier. Donc là, j'ai estimé 50. J'en sais rien du tout. Autrement, j'ai Canon. Donc, Canon, c'est 6 € pour mon abonnement pour imprimer 100 feuilles par mois. Pour YouTube, on est à 17. Voilà. Disney, j'ai toujours pas vu ça non plus, tiens. Disney+, on est à 12. Puisqu'ils m'ont augmenté tout seul, je sais pas pourquoi. Et du coup... ce qui change aussi, c'est que avant j'avais les 100 € d'impôt. Comme maintenant je ne les ai plus, je vais faire un virement sur les livrets des enfants de 25 € chacun. Donc Mathis n'est pas compté, hein, parce que ça c'est pour du coup ce sera pour leur permis aux 3 petits. Donc Mathis il a déjà eu, et du coup je mets 25 € sur le LEP pour nous. Voilà, j'avais décidé, je crois que je vous en avais parlé, de faire ça une fois que les impôts seraient terminés. Voilà, donc ça nous fait un total en charge fixe de 778 €. Voilà. Pour les variables, alors pour les variables, on a la cantine de Timéo, que j'ai estimé à 14 pour le mois de janvier, du coup. Oui, c'est ça, parce qu'on paye en décalage. Oui, c'est ça. La CB, j'ai pas bougé, c'est 100. Et les défis, vous savez, les défis au budget, donc les défis d'Aurélie, donc l'enveloppe noire et le sans enveloppe, je mets 100 €. Donc du coup, je ferai mon tirage pour voir combien je mets dans les sans enveloppe, et le reste ira dans l'enveloppe noire. Voilà. Du coup, ça nous fait 200. Oui, je regarde en plus. Ça nous fait 214. Donc, pour calculer le reste à vivre, du coup, on va s'enlever des revenus. Déjà, on va enlever le crédit de 280 €, les charges fixes de 778 et les charges variables de 214. Il va nous rester 2000. Qu'est-ce que j'ai écrit là? 2458. Si je dis pas de bêtises.
Je vais quand même vérifier. Vous voyez même pas en plus, bravo. Je vais quand même vérifier avant de faire des conneries et d'aller plus loin. Ce serait dommage. 3730 moins 280 moins. Je suis haut en plus là. 700. J'ai fait moins 778 moins 214. 2458. Oui, c'est bon. Je vous voyais quelque chose au moins? Ouais, là oui. 2458. Bon, ça c'est bon. Du coup, on va se faire nos enveloppes. Je vais changer de crayon. Celui-là, s'il veut bien écrire. Je vais changer de feuille aussi. Hop. Allez, donc du coup, on y va pour les courses. Vous voyez là, ouais. Les courses. Du coup, les courses, on est, comme d'hab, 600 €. Ça nous fait 150 € par semaine. La viande. La viande, nous sommes à 80. Ça fait 20 € par semaine. Les imprévus. Les imprévus, c'est 40 puisque c'est 10 par semaine. L'argent de poche, on est à 30. C'est 7,50 € par semaine puisque je rappelle que je ne donne plus l'argent de poche à Mathis puisque comme je vous ai dit, je paye son assurance maintenant qui n'était pas prévue. Je paye son carburant. Et puis, il a ses petits sous de ce qu'il gagne. Voilà. Du coup, pour le gasoil, bon, je laisse à 250 pour l'instant. Mais, bon, après, les choses sont claires entre nous. Hein. Moi, je ne vais pas lui financer toutes ses sorties à droite, à gauche et à gauche, à droite, hein, comme on dit. Voilà, hein. Mais bon, pour aller à l'école et tout, donc je continue de payer. Ça passait avec ce budget-là. Donc après, si il utilise plus, bon, à voir. Mais ouais, moi je financerai pas pour aller traîner partout, quoi. Voilà. Ça, faudra qu'il se fasse une petite réserve avec ce qui touche, hein. Quand il peut aller travailler. Perso, c'est 300. Puis il devrait avoir des sous aussi de ses stages, puisque normalement ils sont rémunérés maintenant, parce qu'il est en bac pro. Donc, bon, ça plus ça, bon, il pourra se mettre un petit peu pour son carburant aussi, son carburant pour les sorties, on va dire. Moi, je laisse... je garde le plein pour l'école. On va dire que ça fait un plein à peu près au mois. Pas tout à fait. Pour aller au lycée et revenir. Voilà. Donc ça c'est... On a passé aux enveloppes au mois. Hein. Je vous ai pas dit. Donc perso 300 pour le mois d'hiver. D'hiver, c'est toujours 100 €. Les animaux... On reste à 60. Ça le fait. Pour l'instant. Hygiène. Hygiène. On est à 100. Alors ça, c'est pareil. Ça, par contre, je sais pas trop. Parce que avec l'histoire des promos là qui vont arrêter là, qui vont changer. Je crois qu'il y aura plus, il y aura maximum 34% de remise. Je crois que j'ai entendu ça, mais je sais pas trop en fait comment ça fonctionne. Enfin, je sais que ça s'arrête. En tout cas, les belles promos qu'on avait. Et du coup, niveau budget couche, je me dis que ça va être serré. Parce que couche et même le reste, hein, parce que moi j'achetais toujours tous les gels douche, dentifrice, l'adoucissant, tout ça, c'est tout le temps en promo, quoi.
Et du coup, ben, les couches plus acheter le reste, 100 € à nous 6, ça va être juste. Hein, parce que le paquet de couches, il est à 13 €, je crois, 14 €. Il y a 13 couches dedans. 13 €, 13 couches. Ouais, je crois que c'est ça. Et j'en ai deux qui... Bah, le petit, on met toujours. Et Célia, malheureusement aussi, est obligée d'en mettre. Donc, bah voilà. Du coup, je pense que c'est peut-être un peu serré, les 100 €. On verra qu'est-ce que ça donne. Sinon, bah, on modifiera pour les mois suivants. Voilà. La pharmacie, on reste à 20. Et l'école, on reste à 20 aussi. Puisque pour donner une participation quand il y a des sorties payantes, enfin une sortie achat pour Célia, les ME. Et du coup, loisirs, ben, je la laisse comme j'ai fait pour le mois de février à 100 €, puisque ça c'est pour si on veut manger quelque chose ou aller se faire un petit resto ou quoi. Donc du coup je la laisse comme ça. Ce mois-ci on s'en est pas trop servi, mais bon voilà, je laisse comme ça. Donc ça fait un total de 1700. Du coup on était à 2458 moins les 1700. Il nous reste donc 758 € pour les épargnes. C'est top. Voilà. Bon, du coup, bah, les épargnes, on va commencer comme d'habitude hein, par, vous voyez là, ouais, ben, par l'EDF, parce que l'EDF, hein, c'est cata, ça nous fait presque 250 par mois maintenant. Donc ça y est, j'ai eu des infos là pour le chauffe-eau dont je vous avais parlé là, thermodynamique, qui censément nous fait gagner de l'énergie et faire des économies. En plus, j'ai eu une d'entre vous adorable qui m'a donné des infos puisqu'elle l'a fait. Donc, merci à toi encore, ma belle, hein, pour toutes tes infos là. Ça m'a bien aidé. Du coup, je me suis renseignée. Et d'ailleurs, ce matin, le monsieur pour l'entretien de la... Bon, je vous reprends. J'ai dû couper parce que ma maman est arrivée boire son petit café. Donc, j'avais coupé la vidéo. Donc, j'en étais avec mon EDF et mon chauffe-eau, là, que je vous disais que du coup, bon, ça devrait avancer. Tout ça pour dire que j'ai quand même mis 200 dans l'épargne. Pour l'eau, alors, ça, c'est pareil. La facture n'est toujours pas arrivée. Ça me fait peur, ça. Donc, j'ai prévu 100 € encore parce que... ouais, ça me fait peur. L'anniversaire, dans anniversaire, du coup, eh ben, je vais mettre 50 € parce que le prochain anniversaire, c'est Timéo. Du coup, il est du mois de mai. Et bah, vu le nombre d'invitations qu'il a eu avec ses copains, copines de classe, eh ben, il va falloir un bon budget pour faire la fête avec les copains. Et puis, bah, le cadeau. Et puis, le repas, avec la famille, quoi. Donc, du coup, je me dis qu'il est temps que je commence. Du coup, autrement, j'ai mis dans coiffeur, j'ai mis 20 € puisqu'elle se vide là, donc on remet 20. Voiture, alors voiture, j'ai remis 50 € parce que on va avoir des frais à faire encore. Donc, quoi, j'ai mis autrement dans fonds d'urgence, du coup,
comme d'habitude. Maintenant, je mets 50 €. Dans maison, j'ai remis 50 parce qu'elle est bien descendue. Dans boucherie, j'ai mis 20 € pour ce mois-ci. Dans promo, j'ai mis 30. Dans promo, j'ai mis 30. Dans shopping, hop, j'ai mis 20. Dans travaux maison, alors j'ai remis parce que on a utilisé de l'argent dans cette enveloppe. Je vous ferai voir au bilan. Pour les enfants, c'est pareil, c'est bien descendu. Donc j'ai prévu 30 €. Pour l'école, pareil, ça a bien baissé, donc j'ai remis 20. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Les vacances. Les vacances, j'ai mis un petit coup de boost parce qu'il est temps aussi. J'ai mis 50. Et enfin, j'ai mis 10 € pour YouTube. YouTube, 10 €. Donc, normalement, on est à 750. Je vais vérifier quand même parce que j'ai peur d'avoir fait une petite boulette parce que... Enfin, une petite boulette, je sais pas, mais je m'y suis pris à plusieurs fois, donc je vérifie. Plus 50, plus 20, plus... je vais faire un par un parce que là, je vais rater autrement. 50, plus 50, plus 50, plus 20, plus 30, plus 20, plus 50, plus 30, plus 20, plus 50, plus 10. Non, on est bon. 750. Parfait. Voilà. Donc, du coup, il nous restera logiquement 8 € sur le compte. Voilà. Et j'ai écrit et vous n'avez rien vu. Voilà. Il reste 8 €. Voilà. Et ben écoutez, budget établi. Maintenant, on verra s'il y a des modifications comme le mois février. J'espère pas. J'espère que les sommes seront bonnes du coup. Enfin, je parle dans les charges fixes. Hein. J'espère que les sommes seront bonnes ou à peu près du moins. Et puis voilà. Et ben écoutez, je vous laisse là. Je vous retrouve du coup pour le bilan du coup du mois de février. Ouais, bilan de la 4e semaine, bilan du mois. On fera le tour, bilan des épargnes et tout. Je sais pas comment je vais gérer ça, ni quand. Je ferai... Ouais, je pense que je ferai tout en une vidéo. Enfin, je vais voir. Et je vous fais, du coup, le remplissage. Le remplissage, ce sera mardi. Ouais, c'est ça. Voilà. Du coup, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et je vous dis à plus tard. Bisous. Bye.